ça peut te faire gagner un temps monstre sur tes analyses et surtout, ça te sera utile même si tu ne regardes pas les matchs sur lesquels tu as parié. Salut, c'est Steven de la Team SoccerBet. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je vais te présenter une fonctionnalité qui va te faire gagner du temps pour tes prochaines analyses sur le football. Je te rappelle que dans la description, tu as un lien si jamais tu veux rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage des conseils sur le football européen totalement gratuitement. C'est dans la description. Et dans la description, tu pourras aussi retrouver un lien pour venir me voir en streaming sur Kick. Je fais des lives dans lesquels j'analyse devant toi pour des grosses journées de championnat le samedi, le dimanche, pour les grosses et belles soirées Ligue des Champions. Bref, nous on perd pas plus de temps, on passe directement avec le cœur de cette vidéo. Je sais pas si tu l'as vu passer, moi en tout cas oui, et je trouve que c'est très très cool parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas regarder forcément tous les matchs sur lesquels vous pariez et je comprends pourquoi. Ça vous arrive forcément de parier peut-être sur de la Ligue 2, sur des matchs italiens style Empoli-Bologne ou sur des Luton-Nottingham. Bref, là tu l'as compris, sur des matchs pas très intéressants à regarder. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu regardes peut-être pas forcément ce match. Le problème, c'est que la fois d'après, si tu es amené à reparier sur une des équipes que tu n'as pas vu jouer, tu vas peut-être te poser certaines questions auxquelles tu n'as pas la réponse. À savoir, est-ce que l'équipe a bien joué? Parce que parfois, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Tu le sais, je vais rien t'apprendre. Il y a des équipes qui dominent mais qui ne gagnent pas. Et toi, ça, il faudrait que tu le saches pour tes futures analyses parce que c'est important de savoir comment l'équipe sur laquelle tu as parié s'est comportée. Si jamais jusqu'à maintenant, tu faisais juste, alors c'est quoi le dernier match? Ils ont fait 1-1, ok, c'était serré, donc ça veut dire... Non, il faut plus que tu fasses ça, il faut que tu ailles plus dans le détail si jamais tu veux être plus précis dans tes analyses. Et pour ça, Flashscore a sorti une nouvelle fonctionnalité que je kiffe et que je vais te montrer tout de suite sur mon ordinateur. Pour te montrer cette nouvelle fonctionnalité, je vais prendre un des deux matchs de Ligue des Champions, peu importe, bon, je vais prendre celui qui me hype le plus, Real Madrid-Manchester City. Ici, tu retrouves l'interface normale avec tout ce qu'il y a dans Flashscore et quand tu vas dans tête à tête, tu retrouves la fiche du dernier match du Real qui était contre l'Athletic Bilbao et maintenant quand tu vas aller dans Compo, voici ce que tu vas retrouver. Absolument tous les joueurs que tu vois qui sont sur la feuille de match ont une note. Tu vois 7,5, là tu vois 6, 7, 6,2 pour l'attaquant de Bilbao, 7,8 pour Bellingham, 8,4 pour Rodrigo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ce système de notation veut dire? C'est très simple. C'est une note qui reflète la performance d'un joueur dans un match en particulier. Ça veut dire que là, pour le match Real Madrid-Athletic Bilbao, tu as exactement une moyenne très précise de la performance du joueur. Cette fonctionnalité, elle a été intégrée pour plus de 80 compétitions, donc c'est assez énorme. Ça va te laisser la possibilité d'analyser pas mal de matchs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la condition de base pour obtenir une note est du coup que le joueur il est passé au moins 10 minutes sur le terrain, sans compter les prolongations, et chaque joueur commence automatiquement avec une note de départ de 6. Le maximum dans le cas d'une performance qui est vraiment extraordinaire, par exemple un quintuplé, la note elle sera de 10. Les notes elles sont toujours calculées à la première décimale et elles apparaissent dans les détails du match directement dans l'onglet Compo, juste ici. Bien évidemment, chaque poste il a ses propres tâches sur le terrain et logiquement les statistiques essentielles elles sont différentes pour un gardien de but ou pour un attaquant. La différenciation des postes, c'est donc un des facteurs pris en compte par le système et ça va aussi de même pour les statistiques d'équipe comme le nombre de tentatives de tir et le résultat final du match. Un truc qui est important, c'est qu'un joueur obtient très rarement une note globale inférieure à la note initiale de 6. Et si c'est le cas, ça veut vraiment dire que y a eu genre un truc extraordinaire style un carton rouge, un penalty concédé ou alors une performance qui est vraiment médiocre et remplie d'erreurs. Donc toi, là, si tu veux analyser le match du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions, tu vas pouvoir reprendre ça et tu vois en un coup d'œil quels joueurs ont fait une performance un peu bof, sachant que 6 c'est la moyenne, c'est la note qui est attribuée dès le début et là tu vois vraiment qu'il y a des joueurs qui sont complètement sortis du lot, Rodrigo, Bellingham, Diaz, les 3 milieux de terrain Valverde, Tchouaméni, Kroos et tu peux faire exactement la même chose pour Manchester City. Tu vois que certains joueurs ont un petit peu
peu fait un match bof, style Ortega, Alvarez au milieu de terrain, Kevin De Bruyne a fait un match exceptionnel puisqu'il a été auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Haaland a été buteur aussi. Bref, tu as en un coup d'œil les performances des joueurs et moi je trouve cette fonctionnalité vraiment top. Perso, je trouve que c'est très intéressant, vraiment, parce qu'en un coup d'œil, tu peux voir comment s'est comportée la ligne défensive, comment s'est comportée la ligne du milieu, comment sont comportés les 3 attaquants ou les 2 attaquants. Bref, tu as une moyenne globale de tout ce qui s'est passé pendant un match. Cette moyenne est attribuée aux joueurs et je trouve ça très très cool. Ça peut te faire gagner un temps monstre sur tes analyses et surtout, ça te sera utile même si tu regardes pas les matchs sur lesquels tu as parié. Moi, je trouve que c'est tout bénef pour nous parieurs parce que c'est une donnée en plus qu'on vient ajouter dans nos analyses. Donc forcément, plus on étoffe, plus on dégrossit, plus on ajoute des détails, des infos, etc. dans nos analyses, plus on a de chance, je dis bien chance, de faire des choses bien dans les paris sportifs. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste te présenter cette nouvelle fonctionnalité que je trouve très cool. Dis-moi si je te l'ai fait découvrir, dis-moi si tu la connaissais déjà, si jamais tu t'en servais déjà et que tu avais déjà implémenté cette nouvelle fonctionnalité dans tes analyses. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai fait découvrir cette fonctionnalité justement. Et voilà, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On est plus de 3000, ça fait vraiment super plaisir. À la liker aussi si elle t'a plu, me dire en commentaire ce que tu en as pensé, me dire si tu aimerais que je te fasse des présentations d'outils, de sites internet, de trucs, de ce que tu veux. Bref, voilà, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.